produit ionique de l'eau. Et le produit ionique de l'eau, on le note par K. Généralement, il est là, le produit ionique de l'eau. Mais c'est très simple, ce produit ionique de l'eau, pour l'expliquer, je vais prendre ici une réaction réversible. Je dis soit une réaction. Là, initialement, A et B avaient des quantités. Et lorsque la réaction évolue jusqu'à la fin, ils auront encore d'autres quantités qu'on va appeler les quantités restantes. C et D auront des quantités que nous allons appeler les quantités formées ou bien finales. Et cette fois-ci, comme la réaction est réversible, alors la fin de la réaction va être qualifiée de l'équilibre chimique. Et si une réaction est réversible, à l'équilibre chimique, il y a une constante notée par grand K qui est appelée la constante d'équilibre. Et cette constante d'équilibre, comment on calcule ça? Nous allons parler de ça après au niveau des espèces faibles. Cette constante comprend le produit des concentrations des produits. Les produits ici, c'est C et D. On prend le produit de leur concentration. Donc, concentration d'une espèce, on l'écrit comme ça. Voilà, crochet, on met l'espèce dedans. Et l'autre là aussi, crochet, on met l'espèce dedans. Donc, produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Voilà ce que nous allons avoir. On appelle ça la constante d'équilibre. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, la réaction proprement dite, c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Alors, si nous prenons la réaction de l'autoprotolyse de l'eau, nous avons dit que c'est 2H2O donne réversiblement H2O plus OH. Mais 2H2O, nous pouvons écrire comme ça, comme étant H. Ici encore, si nous calculons toujours la constante d'équilibre, grand K, nous aurons la concentration des ions H2O+, ça c'est pour les produits, multiplié par la concentration des ions OH-, divisé par, ça c'est A, concentration des H2O, et ça c'est B, concentration encore de H2O. Donc, ça signifie que la constante d'équilibre égale à la concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH- sur la concentration des ions H2O carré. Alors, chers élèves, nous allons nous intéresser aux ions, les ions obtenus au niveau de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Alors, nous allons tirer cette quantité qui est là. En tirant cette quantité, nous aurons ici concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH- est égal à K multiplié par la concentration des ions H2O carré. À ce niveau maintenant, regardez ça, observez ça, chers élèves. L'eau s'est dissociée. Les ions obtenus, c'est H2O+, et OH-. Leur concentration, c'est crochet H2O+, crochet OH-. Et il y a une grandeur qu'on appelle ici produit ionique. C'est comme si on nous disait le produit des ions. Mais de quoi? De l'eau. Produit des ions de l'eau. Mais comme on ne peut pas multiplier les ions entre eux, on va multiplier alors leur quantité, autrement leur concentration. Alors, nous aurons ici concentration des ions HO+, c'est un ion venu de l'autoprotolyse de l'eau. Concentration des ions OH-, c'est aussi un ion venu de l'autoprotolyse de l'eau. Et lorsqu'on multiplie maintenant les deux concentrations-là, nous obtenons alors ce qu'on appelle là, le produit ionique de l'eau. Et le produit ionique de l'eau est noté par Ke. Alors, c'est la constante d'équilibre de quoi? De l'eau. Donc, chers élèves, voilà la relation qu'on appelle la relation du produit ionique. Et la concentration des ions H3O+, c'est noté par crochet H3O+. Concentration des ions, voilà, H3O+. Et l'unité, c'est en mol par litre.
Et si nous prenons les ions OH-, et si nous prenons le KE, on appelle ça la constante ou bien le produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau. Et le produit ionique de l'eau, attention, le produit ionique de l'eau est une constante sans unité. C'est une constante sans unité. C'est que le KE, après avoir calculé le KE, il ne faut pas dire que le KE est exprimé en mol par litre ou bien mol par litre au carré. Non, non, non. KE est une constante. Mais cette constante qui est là, elle évolue encore en fonction de la température. Si vous avez 1000 solutions à la même température, vous obtenez le même KE. Mais si vous avez une solution à différentes températures, vous obtenez encore, pour chaque température, vous aurez une valeur pour KE. Pour chaque température, vous aurez une valeur pour KE. Alors, chers élèves, nous allons dire que KE est une constante sans unité qui évolue en fonction de la température. Donc, c'est ça. Et l'évolution ici, c'est une évolution en sens positif. C'est-à-dire, lorsque la température augmente, le KE aussi va augmenter. Et lorsque la température diminue, le KE aussi va diminuer. Donc, chers élèves, si vous avez la valeur de KE à 10 degrés Celsius et une autre valeur de KE à 100 degrés Celsius, comme la température a augmenté, la valeur de KE aussi va augmenter. Et si encore c'est le retour, lorsque la température diminue, la valeur de KE aussi va diminuer. Et il y a une valeur que tout élève doit retenir pour s'en sortir dans les exercices. Et cela, c'est à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, la valeur de KE est égale à 10 exposant moins 14. Donc, si je suis à 25 degrés Celsius, la valeur de KE, je prends 10 exposant moins 14. Maintenant, pour les autres températures, ne vous en faites pas. Pour les autres températures, soit l'exercice va vous donner la valeur de KE, ou bien M- pour trouver le KE. Ou bien, au lieu de vous donner la valeur de KE ou M-, on vous dit que le KE est demandé. On vous dit par exemple déterminer le KE. Mais c'est pas bon. Il se peut que ce soit par cette formule ou bien une autre formule que nous allons encore déterminer ou bien expliquer plus tard. Et il faut savoir la valeur à ne pas oublier pour KE, c'est la valeur à 25 degrés Celsius. Et dans un exercice, si vous constatez que la température est précisée à 25 degrés Celsius, la valeur de KE, vous prenez 17 exposant moins 14. Mais si vous ne constatez rien, la température n'est pas précisée. La valeur du KE n'est pas donnée. Mais vous avez besoin du KE dans vos calculs. Alors on suppose que nous sommes dans les CNTP et nous prenons la valeur de KE égale aussi à 10 exposant moins 14. Donc, chers élèves, voilà la constante qu'on appelle le produit ionique de l'eau. C'est tout simplement le produit des concentrations des ions venus de l'autoprotolyse de l'eau. Et ici toujours, nous avons une autre grandeur qu'on va définir ici, qu'on appelle l'eau. Et en mathématiques, lorsque vous avez le potentiel de A par exemple, il y a deux cas. Si A qui est là, si A est un nombre réel strictement positif, alors le potentiel de A se calcule par moins log de A. Et log là signifie logarithme décimal. Et nous allons expliquer ça plus tard, on a besoin de ce qui est là. Donc, si A est un nombre réel, alors le PA, le potentiel de A, c'est moins log de A. Maintenant, si A est une espèce chimique, cette fois-ci, le potentiel de A est égal à moins log de la concentration de A. Donc, voilà les deux manières. Mais il faut savoir que si je suis avec le potentiel d'un nombre réel strictement positif, alors c'est égal à moins log du nombre qui est là. Si maintenant c'est une espèce chimique, alors le potentiel de l'espèce est égal à moins log de la concentration de l'espèce. Alors, vous aurez compris, chers élèves, et si on vous dit ici le pKe, et le KE, on a dit que c'est un nombre réel, c'est une constante. Donc, si on dit pKe, ça veut dire que c'est ce qui est là qu'il faut appliquer, donc c'est moins log de KE. Donc, le potentiel du KE est défini par moins log de KE, et
il est noté par le pKa. Et nous allons obtenir ça à partir des propriétés que nous allons expliquer sur les fonctions logarithmes que nous aurons besoin ici. Donc, chers élèves, ce qui concerne le produit ionique de l'eau, fondamentalement, voilà, ça c'est basique. Il ne faut pas oublier. Et le produit ionique de l'eau, ça existe dans n'importe quelle solution aqueuse. Parce que les solutions aqueuses vont toujours contenir de l'eau, donc il y aura toujours la présence de la réaction d'autoprotolyse. Et cette constante, appelée le produit ionique de l'eau, a un potentiel qui est appelé le pKe, qui est égal à moins log du KE. Donc, chers élèves, voilà, toujours, nous allons continuer au niveau de, notez bien, au niveau du produit ionique de l'eau. Et on a dit que le KE est égal à la concentration des ions H2O+, multiplié par la concentration des ions OH-. Ça, c'est de n'importe quelle solution aqueuse. Maintenant, nous allons venir ici pour le cas de l'eau pure. Dans l'eau pure, il faut retenir que la concentration des ions H2O+ est égale à la concentration des ions OH-. Et bon, nous allons poser que cela est égal à X. Concentration au carré. Donc voilà ce que nous allons avoir comme maintenant la valeur du produit ionique de l'eau. Mais comme on a posé ici par X, si vous voulez, le KE, il va être égal à quoi? À X au carré. Et dans certains cas d'exercice, c'est pas le KE ils vont demander, mais ils vont donner le KE, ils demandent alors les deux concentrations. Donc, si tel est le cas, en ce moment, X, quand on tire ici, X, ça fait racine carrée de KE. Donc, à ce niveau, X, c'est plus ou moins racine carrée de KE, mais attention, X est une concentration, X est strictement supérieur à 0, alors, nous allons prendre X est égal à la racine carrée de KE. Ça signifie que la concentration des ions H2+ est égale à la concentration des ions OH- est égale à la racine carrée de KE. Donc, voilà, ça c'est dans l'eau pure. Et précisément, dans l'eau pure toujours dans l'eau pure à 25 degrés Celsius. Nous avons dit que le KE c'est 10 exposant moins 14. Donc, la concentration des ions H2+ va être égale à la concentration des ions OH-, et cela va être égal à la racine carrée de 10 exposant moins 14. Donc, ça fait racine carrée de 10 exposant moins 7, le tout au carré, et ce qui est là, c'est 10 exposant moins 7. Donc, dans l'eau pure, la concentration des ions H2+ est égale à la concentration des ions OH- est égale à 10 exposant moins 7, et nous avons dit que les unités, c'est en mol par litre. Donc, voilà ce qu'il fallait encore compléter au niveau du produit ionique de l'eau, précisément concernant l'eau pure. Donc, chers élèves, voilà dans un premier temps ce que nous allons vous dire sur la dissociation de l'eau et le produit ionique. Et ici, il faut retenir qu'on a parlé en grand nombre, on a parlé de 3 points. Le premier point, c'était les définitions. On a défini la solution, le solvant, on a défini le solidité, la solution aqueuse. Et au-delà de ça, nous avons expliqué la dissociation de l'eau à travers la conductibilité électrique, à savoir la mise en évidence, l'observation, l'interprétation. Et au bout de cela, on a parlé de la dissociation, autrement l'autoprotolyse de l'eau pure. Mais en passant, on a encore défini d'autres éléments tels que la protolyse, l'autoprotolyse et l'autoprotolyse d'une molécule. Et on a donné aussi des exemples de réactions d'autoprotolyse, et c'est très simple. Et en dernier point, on a parlé du produit ionique de l'eau, qui est défini mathématiquement comme étant le produit des concentrations des ions H2+ et OH- dans une solution. Et nous avons dit que c'est une constante, mais qui évolue en fonction de la température. Tant que la température est constante, la valeur aussi est constante. Et si la température change, la valeur aussi change. Donc, chers élèves, il faut bien récapituler ce cours-là, et pour que le prochain cours soit aussi un cours qui sera très simple pour vous à assimiler afin d'aborder les exercices. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau cours, et n'oubliez pas d'aimer, liker, commenter. Il faut partager encore les publications
s'il vous plaît. Donc, GCBD Sciences PCM. La page Facebook est là et la chaîne YouTube est là. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.